Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de mai 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très joli mois d'avril. Comme d'habitude, je vais commencer par un tirage général. Ensuite, on va aborder le domaine sentimental, donc que vous soyez en couple ou célibataire, ou si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre esprit en cet instant même. Et ensuite, donc, on va terminer avec l'art de la bibliomancie. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, donc les Capricornes, pour ce mois de mai 2019. Prenez dans ce tirage ce qui résonne et ce qui vous parle personnellement, d'accord? Et pour les personnes qui le désirent ou qui le souhaitent, vous pouvez également écouter votre ascendant. Alors, pour vous les Capricornes, pour ce mois de mai 2019. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les petits conseils que l'on peut avoir également. Alors, pour vous les Capricornes. Alors, ici on a la carte du temps. Donc la notion du temps est importante dans votre vie actuellement. Alors j'ai l'impression pour moi que l'on manque de temps. Je dirais qu'il y a des décisions à prendre et on ne peut pas y échapper, on n'a plus le temps. Donc pour moi, je perçois des personnes qui sont face à certaines priorités, certains événements, certaines décisions et on n'a plus le temps. Donc le temps s'est écoulé pour vous. Et donc maintenant vous devez passer à l'action, vous devez prendre des décisions. Voilà, on ne peut plus reporter les décisions que l'on doit prendre. Donc on est face maintenant à des décisions qui peuvent être très importantes pour vous, d'accord? Mais le temps est là. Et il est important et il est temps aussi de passer à l'action pour certains d'entre vous. Donc le temps peut aussi avoir un sens positif, d'accord? Le temps peut indiquer que c'est le bon moment, le moment propice pour certaines choses. Certains projets que vous souhaitez mettre en place, ça peut concerner aussi le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine personnel. Donc je dirais que maintenant, il est temps de faire certaines choses, de ne plus rester dans un état, pour certains, on voit des personnes qui sont restées très longtemps sans savoir ce qu'elles souhaitaient dans la vie. Avec la sagesse, on est capable maintenant de savoir ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Cela peut concerner donc une décision de vie, ce que l'on souhaite faire aussi dans sa vie, le travail que l'on souhaite faire, les études que l'on souhaite faire, la personne que l'on souhaite rencontrer, donc des décisions dans le domaine sentimental. Alors, pour les personnes qui souhaitent changer d'orientation professionnelle, je dirais que tout ce qui est en relation avec l'écriture, les livres, tout ce qui est de l'administratif, tout ce qui est informatique, tout ça peut être très très intéressant pour vous. Donc il y a un panel très très large. Non pas que les autres métiers ne sont pas intéressants pour vous, pas du tout. C'est pour les personnes qui souhaitent changer d'orientation et surtout si vous êtes doué dans ce domaine. J'ai l'impression que tout ce qui est art, lettres, le théâtre, les bouquins, on perçoit quelque chose de très très intéressant pour vous dans ce domaine. Donc ce n'est pas à négliger. Oui, pour moi c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être creuser pour certains d'entre vous. Et donc ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, parce que vous êtes peut-être docteur et donc vous avez mis beaucoup de temps à faire à apprendre votre métier et c'est parfait, ça vous convient parfaitement.
Mais je dirais qu'il y a quelque chose à creuser par rapport à ça, d'accord? Les langues aussi. Tout ce qui est apprentissage des langues, c'est quelque chose qui est très intéressant pour vous maintenant. Il y a quelque chose qui est intéressant pour vous dans votre tirage en ce moment précis. Donc si vous avez envie de changer quelque chose, c'est le bon moment. Le soutien. La deuxième opportunité qui peut indiquer que dans la vie, il y a quelque chose que l'on n'a pas pu faire. Alors, malheureusement, parce que la vie est faite comme ça, parce qu'on n'a pas pu y avoir accès à un certain moment, de par votre famille, de par votre culture, de par votre vécu, il y a quelque chose que vous souhaitiez faire dans le passé, que vous n'avez pas pu faire, mais vous avez l'opportunité de le faire maintenant. Maintenant, vous avez la possibilité, et ça c'est intéressant. Donc à vous de voir à quoi cette carte peut correspondre, parce qu'un chemin de vie, ça peut vous concerner tous, mais différemment. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous tenait à cœur, et vous avez la possibilité de le faire maintenant. Donc faites-le, parce que avec la sagesse, avec le temps, c'est très très intéressant dans votre tirage. Dites-vous que rien n'est jamais perdu dans la vie. Que vous ayez 30, 40, 50, 60, 70 ans, vous pouvez toujours changer votre vie. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas possible. Donnez-vous la possibilité, changez les choses, mais faites-le. D'accord? Pareil pour la reprise d'études, qui peut être très très intéressante dans votre cas. Alors donc on voit bien ici les indécisions. Au début, dans votre tirage, je percevais que le temps était venu pour vous de prendre des décisions. Et donc on voit toujours des personnes qui sont indécises. Mais le temps est écoulé, on va devoir prendre des décisions. Donc il est très important maintenant de vous poser, car on voit toujours des personnes qui vont peut-être devoir signer quelque chose. Il y a quelque chose, on va peut-être devoir déménager. Il y a une décision que l'on doit prendre. La décision, elle est là, mais on est toujours confus. On est toujours indécis. Prenez du recul, essayez d'avoir cette sagesse, d'accord? Je pense que la réponse est au fond de vous, mais vous ne vous faites pas confiance. Donc pour les personnes qui sont indécises, le temps est écoulé, il faut absolument prendre cette décision, d'accord? N'ayez pas de regrets. Il y a certaines personnes qui ont peur d'avoir des regrets. Vous avez pris cette décision, passez à autre chose. Mais vous devez prendre la décision, donc la transformation. Voilà, après la décision, eh bien les choses changent forcément puisqu'on a pris la décision. Donc ça se confirme bien dans votre tirage. Donc il y a un changement. Donc pour vous les Capricornes. Un changement qui n'est pas facile. Hein. Mais on a la magnifique carte de la combativité. Donc on se relève. Donc pour les personnes qui ont dû prendre des décisions très difficiles, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, ce sera très positif. On se relève. Et ce sera une bonne chose. Donc la décision, ce sera dans tous les cas de toute façon quelque chose qui vous conviendra. En amour, ça peut représenter aussi une déception. Mais on retrouve cette belle énergie, cette combativité. Donc après des moments un peu compliqués pour certains d'entre vous, dans tous les cas, on retrouve une belle énergie, une belle force qui va vous accompagner ce mois de mai. C'est une excellente carte, la combativité. Cette carte est là pour vous indiquer que vous êtes capable de beaucoup de choses. D'accord? Il faut juste parfois en prendre conscience. Ça, c'est très important. Donc, n'oubliez jamais ceci. Voilà donc pour vous les Capricornes. Donc, on va regarder un petit peu le domaine sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous donc, pour ce mois de mai 2019. Alors, je me permets toujours de regarder mon écran. Donc, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, ou alors si vous avez quelqu'un dans votre cœur, dans votre esprit, en cet instant même. Dans ce tirage, pareil, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne pour vous, d'accord? Alors, on va regarder les petits mots-clés qui sont tombés pour vous. Alors, donc pour vous les Capricornes, donc on voit il ou elle qui est dans votre vie, mais on voit des personnes qui ne se sentent pas très bien par rapport à une relation. Donc ici on voit des personnes qui ne se sentent pas très bien.
Donc on voit des personnes déprimées. L'enfermement représente l'enfermement mental, les pensées tristes, les pensées négatives, la dépression. Donc ça peut représenter des personnes qui sont en couple et il ou elle ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre couple. Et donc vous êtes replié sur vous-même. On voit que vous n'êtes pas très très bien par rapport à ça. Ça peut représenter aussi des personnes qui sont célibataires. Vous avez quelqu'un en tête, mais cette personne vous a promis beaucoup de choses et il y a une grosse déception. Il ou elle n'a pas tenu sa promesse. Il ou elle n'a pas quitté l'autre. Et on reste avec ses doutes, on reste avec sa tristesse. On a été trompé, on a été déçu. On est dans une relation qui ne vous convient pas ou on est dans une relation toxique avec il ou elle et ça ne vous convient pas. Donc ça ressort très fortement. Et donc il ne faut absolument pas rester dans cette situation. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui ressort très fort pour vous. Donc il est temps de vous poser certaines questions. Donc bien sûr ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais si vous vous trouvez dans ce cas de figure, il est très très important de ne pas rester dans cet enfermement mental. D'accord? Où vous avez cette confusion. Vous ne savez pas du tout où vous en êtes. J'ai l'impression que vous êtes perdu. Voilà, donc on a plusieurs petits mots-clés. Donc il y a il ou elle qui va arriver dans votre vie. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Ou alors quelqu'un qui vient de faire son entrée dans votre vie. Alors, pour vous, les Capricornes. Alors ici, on voit la carte de la trahison. Donc je dirais qu'il y a eu une trahison pour vous. Donc je dirais que c'est vous qui avez été trompé ou c'est vous qui avez trompé l'autre. Donc on va regarder un petit peu par rapport à ça. Ça peut représenter aussi des personnes qui sont célibataires et qui ont été trompées plusieurs fois, d'accord? Alors donc ici on voit l'association effectivement avec d'autres personnes. Donc je dirais que cette trahison est toujours là. Je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans cette situation. Je dirais que ça peut représenter une relation triangulaire où vous êtes toujours avec quelqu'un, mais vous avez une relation avec quelqu'un d'autre. D'accord? Ou alors, ça peut être vous qui êtes trompé. Et la trahison est toujours là. Parce qu'on voit toujours, la trahison et le contrat, c'est quelque chose qui est toujours lié. Donc, il y a toujours cette personne qui est là. D'accord? Donc, on va essayer d'en voir un petit peu plus. Et donc, c'est un peu confus pour vous. Le boomerang, effectivement, donc la personne est toujours là. Alors, donc, si c'est vous qui avez trompé, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment terminé. Soit il ou elle peut revenir. Donc, on peut prendre l'exemple de la trahison qui s'est peut-être terminée. Et il ou elle est toujours là. Il ou elle ne vous laisse pas. D'accord ? Mais ça peut vous représenter vous qui avez été trompé. Et pareil, il ou elle revient toujours pour reconquérir la personne avec qui vous êtes. Donc dans votre tirage, je vois beaucoup de discussions suite à des trahisons. Des trahisons qui ne sont pas complètement terminées pour certains d'entre vous. Et si elles le sont, on voit toujours cette personne qui revient. Donc il ou elle est toujours là. Et donc je dirais que pour certains d'entre vous, on peut vraiment être au bord de la rupture. Voilà, effectivement. On a la carte de la séparation. Donc je dirais que si c'est vous qui avez été trompé, vous ne supportez pas cette situation. Si la situation dure, que votre compagnon, donc il ou elle, continue à vous mentir, vous songez à la séparation parce que ce n'est pas possible pour vous.
Et pareil, si vous avez trompé, si c'est vous qui avez trompé il ou elle, on voit une séparation. Parce que la personne du passé est toujours là. Et donc, il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Mais pour moi, il y a une séparation. Alors, donc, voilà, le retard. Parce que c'est quelque chose qui perdure. Donc, le retard, c'est une situation qui dure depuis un moment déjà. Donc, on a l'impression que ça s'est... il y a des choses qui se sont terminées, mais ça s'est remis, ça s'est terminé. On a de nouveau appris d'autres choses. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu le chaos dans les situations amoureuses. Ce n'est vraiment pas évident pour vous. Et donc, ici, on rêve d'autres choses. Alors, donc pour moi, je dirais que si vous êtes célibataire, donc on va tout d'abord commencer par les célibataires, je dirais que pour moi, on a quand même vécu pas mal de situations de trahison, mais la personne peut toujours revenir vers vous. Mais prudence, d'accord? Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui puisse se construire entre vous, parce que j'ai l'impression que cette situation-là, elle a perduré depuis un moment déjà, d'accord? Donc ce n'est pas une personne fiable pour vous, j'ai l'impression. Et je pense que la séparation, non, ça ne va pas fonctionner avec cette personne. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre pour vous, d'accord? Donc si vous êtes célibataire, je dirais qu'il y a une possibilité, bien sûr, de retourner avec une personne du passé, mais qui vous a trahi déjà dans le passé. Et donc la séparation est là et j'ai pas l'impression que ça va fonctionner, mais pour moi, il y a quelqu'un d'autre pour vous. Donc là, c'est à vous de voir et à vous de prendre en votre âme et conscience votre décision. Pour les couples, donc que ce soit vous ou votre partenaire, donc il y a eu pour moi une trahison dans le couple. Mais j'ai l'impression que, pareil, il n'y a pas eu une pour certains, mais plusieurs trahisons. Et on voit quelqu'un du passé qui revient, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire. Ce qui peut provoquer la séparation définitive. Et on voit que c'est quelqu'un qui est... il ou elle est très possessif envers vous ou envers votre partenaire. Et on voit, pour moi, donc une séparation, mais de nouveau, ce sera à vous de prendre le choix, mais j'ai l'impression que vous rêvez d'autre chose. J'ai l'impression que la trahison, c'est peut-être celle de trop, celle qui ne vous convient plus. Il y a toujours une possibilité de rester dans certains cas, mais là on voit que c'est un peu compliqué, un peu complexe. Pour les couples qui ne se trouvent pas dans ce cas de figure, il n'y a pas de souci, d'accord? Si vous n'avez pas vécu de trahison, vous n'avez pas ce souci. Mais je dirais que dans votre couple à vous, ce qui est intéressant, c'est d'avoir beaucoup de communication et de mettre en place vos rêves, d'accord? Donc ça, ce serait le conseil que je donnerais pour les couples qui ne se trouvent pas dans ce cas de figure, tout simplement, d'accord? Pour les autres, je dirais que c'est un peu plus compliqué. C'est très complexe. Et j'ai l'impression que la personne du passé, pour certains, c'est une personne qui a une dépendance affective, qui peut être quand même manipulateur, qui est très possessif, parce qu'on voit qu'elle revient. Elle ne vous lâche pas, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Il peut y avoir du retard dans les séparations, si on veut se séparer, si on arrive à un point de non-retour. Le retard peut être compliqué par rapport à des associations. Ça peut représenter les enfants, la maison, les finances. Et donc c'est un peu compliqué par rapport à ça. D'accord? Forcément, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Voilà, donc c'est pas évident pour vous. Donc parce que là, la séparation va se faire, mais ce ne sera pas évident pour moi. Il y aura beaucoup de discussions. Parce que il ou elle vous en veut d'avoir trahi le couple, ou vous en voulez à votre compagnon ou votre compagne d'avoir trahi. Et donc, il va y avoir beaucoup de négociations par rapport à ça. Je dirais que la séparation peut prendre du temps, d'accord? Ou le divorce. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire facilement pour moi. Donc, voilà, il faudra vous préparer à ça.
D'accord? Voilà donc pour vous, donc, les Capricornes en général, mais donc pour les couples, je vous rassure, pour ceux pour qui, si vous ne vous trouvez pas dans ce cas de figure, il n'y a pas de souci. Ce qui est important pour vous, c'est le manque, c'est la communication. Je dirais juste qu'il y a un petit manque de communication. Mais ça, c'est pas quelque chose de... Voilà. Ce n'est pas grave. Il est important de ne pas oublier que lorsque l'on s'est mis ensemble, on avait des rêves ensemble. Il est important de retrouver ces rêves. Ça, c'est ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Donc, pour les couples, pour qui tout va bien. Voilà donc pour vous les Capricornes. Donc maintenant, je vais vous inviter à faire le vide dans votre esprit et à penser à une question très précise. Donc on va pratiquer l'art de la bibliomancie. On va le faire 2 fois. Et donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. D'accord? Donc on y va pour la première question. La chiromancie. Le chiromancien voit une ligne de cœur Iphilochie, ce qui signifie que vous devez éviter de vous disperser. Voilà la réponse à votre première question. Donc, on recommence une deuxième fois. La boule de cristal. D'après la boule de cristal, vous pouvez avoir confiance. Donc voilà la réponse à votre deuxième question. Voilà donc pour vous les Capricornes. Donc je vous souhaite de passer un très joli mois, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.